gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ouvre ta Bible avec moi. Dans Romains chapitre 8, verset 19 et Hébreux chapitre 2, verset 10. Romains 8, 19, la parole de Dieu déclare: aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Hébreux chapitre 2, verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Acclame son Saint-Nom et tu peux t'asseoir dans sa présence. Amen. Nous sommes dans un moment exceptionnel, un moment béni. Lorsque vous êtes spirituel, vous devez rendre grâce à Dieu parce que vous êtes sur la terre en cette saison. Que Dieu a décidé de vous manifester sur la terre en cette génération. Parce que c'est la saison, c'est l'époque où le Seigneur va montrer il va démontrer sa puissance, il va manifester sa gloire dans les vies, dans les nations comme jamais auparavant. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Alors, pour accomplir ces desseins, écoutez, ne voyez pas ce qui se passe dans le monde. La guerre ici, les problèmes en Afrique, les problèmes de leadership, nos chefs d'État qui sont là, même dans notre nation au Bénin, on ne sait même pas. Mon ami, il y a un Dieu qui est au-dessus de toutes choses et qui a créé les nations, qui établit et qui renverse les rois. Dis-moi un vrai amen. Les gens peuvent avoir toutes sortes d'agendas contre l'Afrique, contre le monde. Il y a le nouvel ordre mondial. Il y a les grands de ce monde qui ont j'ai appris qu'ils sont en train de vouloir voter un certain nombre de lois pour faire fonctionner l'OMS autrement, pour infliger des épidémies encore. Il y a des choses plus terribles que le Covid qui sont en train de préparer. Mon ami, dans toutes ces choses, écoutez-moi, Dieu est assis sur son trône et il domine sur les nations. Il dit, sachez que je suis Dieu et je domine sur les nations. Dis-moi un vrai amen. Maintenant, dans les nations, afin que sa volonté s'accomplisse, Dieu a besoin des fils. Pour accomplir ses desseins, ses intentions, il les annonce aux fils. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 2 que la volonté de Dieu, c'est d'amener à la gloire, c'est d'amener à la perfection beaucoup de fils. Dis-moi amen. Donc, lorsque nous sommes nés de nouveau, l'intention de Dieu, c'est d'avoir au bout de quelques années, beaucoup de fils qu'il peut utiliser pour manifester sa gloire à travers les nations et pour faire en sorte que la prière de Jésus soit une réalité. Seigneur, que ton règne vienne. C'est-à-dire quoi? Que ton règne vienne dans cette nation, que ton règne vienne dans cette famille, que ton règne vienne dans cette cité, dans cette ville, dans cette communauté. Aussi longtemps qu'il n'y a pas des enfants de Dieu qui représentent son règne dans un territoire et qu'il invite à manifester ce règne, rien ne se passera. Dis-moi amen. Vous savez quoi? La Bible dit dans Somme 115 verset 16, il dit les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Il nous a donné la terre. Il nous a donné la terre comme lieu de domination où nous devons régner. Alors, si nous voulons qu'il intervienne dans nos affaires sur la terre, nous devons l'inviter. Dis-moi amen. C'est là où la prière est importante. C'est là où l'intercession est importante. Mais les vrais intercesseurs, les vrais adorateurs qui amènent Dieu dans les territoires, ce sont les fils. Il ne s'agit pas des enfants. Dis-moi amen. Et en ce temps de la fin, Dieu a besoin des fils. Alléluia. Dieu, aide-moi à dire à ton voisin, Dieu a besoin des fils.
Est-ce qu'il peut compter sur toi? Est-ce qu'en cherchant, il peut te trouver? Il dit, oh, j'ai trouvé un fils. Au Bénin, à Calavi, j'ai trouvé un fils. Dans cette maison, dans cette famille, j'ai trouvé un fils. Voyez-vous, les fils sont ceux-là qui peuvent prendre des responsabilités pour Dieu. C'est-à-dire quoi? D'abord pour la vie. En fait, ce qui caractérise des fils, c'est le sens de la responsabilité. Ce sont des gens qui prennent des responsabilités pour leur vie personnelle, ok, pour leur famille, pour leur communauté, pour leur ville, pour leur cité, pour les nations, pour leur continent et pour toute la création. Quand ils regardent ce qui se passe dans le monde, ils ne regardent pas avec un œil indifférent ou en disant, oh Seigneur, fais quelque chose. Non, ils disent, Seigneur, je suis ici. Tu peux compter sur moi. Je vais faire quelque chose. Par ta grâce, par ton soutien, par ton secours, on va changer cette situation. Dis-moi Amen. Il ne s'agit pas des gens qui pleurent et qui gémissent tout le temps. Non. Écoute, quand vous avez des fils, je dis souvent, lorsque vous avez rien que des enfants à la maison, vous avez des gens, vous avez des personnes. Dans le recensement, on va les compter. Mais à un certain niveau, ils ne servent à rien. Dis-moi Amen. En fait, au contraire, ils sont une charge. Ils sont là, ils mangent, ils pleurent, ils salissent. C'est vous qui investissez. Vous ne pouvez pas demander leur aide. Ils ne peuvent pas vous aider. Dis-moi un vrai Amen. Ils ne peuvent rien apporter. Là, ce sont les enfants. Mais à un moment donné, peu de temps après, ces enfants qui sont une charge peuvent commencer par décharger les parents. Dis-moi un vrai Amen. La maman peut sortir maintenant et être tranquille et revenir quand elle veut. Il y a la grande soeur qui a déjà atteint un certain niveau de responsabilité. On lui a donné des instructions, fais ceci, fais ça. Elle peut s'occuper de la maison. Dis-moi un vrai Amen. Alors de la même manière, Dieu veut, la volonté de Dieu est que nous grandissions. Pour qu'à un moment donné, nous commençons par décharger Dieu. Ou que nous commençons par décharger nos leaders, nos responsables, nos pasteurs. Là où je suis, j'ai besoin d'être déchargé de beaucoup de choses. Je peux vous l'assurer, il y a beaucoup de choses encore qui pèsent sur mes épaules. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Si nous voulons progresser et avancer, ça ne peut pas continuer comme ça. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle à la croissance. Donc, nous venons comme des bébés lorsque nous naissons de nouveau, quel que soit notre âge, mais la volonté de Dieu est que nous puissions grandir, nous puissions croître. Dis-moi Amen. Dis-moi un vrai Amen. On avait lu un texte il y a 2 dimanches dans Éphésiens, et Paul disait, vous qui devriez être déjà des maîtres, vous êtes encore des enfants au lait, qui ont encore besoin qu'on leur enseigne des choses élémentaires. Vous qui deviez être déjà des maîtres, vous deviez être en train d'enseigner d'autres. Vous deviez être en train de prendre des responsabilités pour Dieu. Mais voici, dans l'église, il y a beaucoup de bébés spirituels. Parce qu'ils déposent tout le temps leurs responsabilités sur les pères, sur les aînés. Et ils se disent, en fait, quand ils regardent, ils disent non, les affaires du royaume, il y a d'autres qui peuvent s'en occuper. Nous sommes là juste pour jouir de ce que le royaume peut nous apporter. Et il y en a plein à l'église. Ils sont là. Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi mariage, donne-moi. Mais personne ne vient être responsable. Je vous assure, je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté, même si vous avez les moyens, ok, pour donner. Lorsqu'il y a des gens tout le temps qui
qui dépendent de vous et qui sont là à attendre la mer, ça va commencer par vous frustrer. Dis-moi amen. Dis-moi un vrai amen. Et la personne à un moment va te dire, je n'ai pas. Non pas qu'elle n'a pas, mais tu commences par devenir un fardeau. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu cherches un moyen pour décharger celui qui est en train de t'aider. Parce que lui-même, il a des problèmes. Dis-moi amen. Tu ne sais pas que celui qui te donne de l'argent tout le temps a aussi des problèmes? Et que tu peux l'aider, tu as quelque chose à offrir. Alors, tu dis, oh non, lui il n'a pas de problème. Hein. Ah, c'est nous qui avons des problèmes, il doit nous aider. Non. Dieu aussi a des problèmes. Et son problème, c'est qu'il a besoin des fils. Et il est fatigué. Il est généreux. Il donne. À un moment donné, on le fatigue. Parce qu'il veut régler des choses, il n'y a personne pour prendre des responsabilités. Je prie par toi que l'histoire commence par changer. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Donnez-moi Galates chapitre 4, verset 1. Marebrosi kataraba. Nebra. Galates chapitre 4, verset 1 à 2. Nebrosi kataraba. Nebraso kanibraso tere. Zania brocha katane brasi. La Bible déclare aussi longtemps que l'héritier est enfant. Je dis, qui ne diffère en rien d'un esclave. Il ne diffère en rien. En fait, il est comme un esclave. Parce qu'il est enfant. Mais il est héritier. Il dit, quoi qu'il soit le maître de tout. Il est le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Dis-moi amen. Donc, dans le naturel, lorsque vos enfants n'ont pas encore atteint la majorité et vous mourrez, on ne peut pas leur, mais bien qu'ils soient héritiers, on ne peut pas leur confier l'héritage parce qu'ils n'ont pas encore la maturité pour gérer. Qu'est-ce qu'on fait? On confie l'héritage à des administrateurs. Ça peut être un oncle, une tante, je ne sais pas, un membre proche de la famille qui prend la responsabilité de gérer les biens de votre père, c'est-à-dire votre héritage à votre place, jusqu'à ce que vous atteigniez la maturité. Mais aussi longtemps que vous ne grandissez pas. Parce que la croissance dont nous parlons ici, ce n'est même pas une croissance biologique. Et l'enfant dit, ok, j'ai 13 ans. Dans 5 ans, il n'y a pas de problème. Et il compte les jours. Bien qu'il soit irresponsable et indiscipliné et paresseux, à 18 ans, on peut dire, oh ouais, il a atteint la majorité, donnez-lui son héritage. Dans le spirituel, ça ne se passe pas comme ça. Dis-moi amen. Le ciel doit vous juger capable, spirituellement, mentalement, émotionnellement. Il doit voir votre maturité. Il dit, ok, on peut lui conférer ça. Donc, il dit, vos biens sont entre les mains des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Donc, lorsque nous venons au Seigneur, retenez ceci. Il y a un temps que Dieu a marqué par saison pour nous introduire, pour nous amener dans une dimension de faveur l'une après l'autre. Dis-moi amen. Il y a un temps qu'il a fixé pour que tu te maries. Il y a un temps qu'il a fixé pour que tu entres dans ton ministère. Il y a un temps pour que tu te prépares pour le ministère. Il y a un temps de transformation. Il y a un temps où il a mis à part pour que tu atteignes un certain niveau de maturité. Et à chaque niveau de maturité correspond une bénédiction de ton héritage. Oh, dis-moi amen. Donc en réalité, les choses pour lesquelles nous prions, Seigneur, donne-moi, donne-moi, on n'a pas besoin de prier pour ça. C'est déjà à nous. Ces choses sont à nous, mais elles attendent notre maturité, notre croissance. C'est pourquoi je dis à des moments donnés, laissez les prières, Seigneur, donne-moi ceci. Tout ce que vous avez à faire, c'est de grandir. Lorsque votre version est transformée et vous avez atteint ce niveau, ce statut spirituel où vous devez avoir cette chose, ça viendra naturellement. Ok, mais voici les bébés. Ils n'ont pas grandi.
et ils sont, la Bible dit, nous sommes tous des héritiers, co-héritiers avec Christ. Dis à Satan, au nom de Jésus, lâche mon héritage. Mais qui est en train de parler? Un bébé. Et le diable sait, le ciel le sait, que tu n'as pas grandi, que tu n'es pas encore mature. Alors Dieu ne fait rien. Satan aussi a le droit légal de confisquer ce qui t'appartient. Parce que d'ailleurs, tu n'as même pas la maturité pour le confronter à ce niveau, pour lui dire, donne-moi ce qui m'appartient. Actuellement, là où tu es, l'heure a déjà sonné pour beaucoup de choses. Et le temps est déjà passé. Dis-moi amen. Mais parce que tu n'es pas mature, le statut spirituel que tu devais avoir pour rentrer dans ça, on ne l'a pas trouvé. Alors, Dieu retourne encore et il te donne du temps. J'espère qu'il va grandir. C'est pourquoi je vous en prie, faites attention. Je vais vous dire une chose. La façon dont Dieu traitait l'église il y a 2000 ans, ça a changé. Dis-moi amen. Où Dieu, dans sa miséricorde, dans sa grâce, il fait tout à ses enfants, mon ami. L'église a atteint la maturité. Dis-moi un vrai amen. Il y a plus de 2000 ans, le Saint-Esprit est sur la terre et l'église doit changer. Dis-moi un vrai amen. Oh, dis-moi un vrai amen. Donc, si tu crois que les choses vont toujours être comme ça, oh Seigneur, alléluia, j'ai un témoignage, j'ai un bébé qui est en train de démarrer, oh je me suis marié, mon ami, si vous, cette fois-ci, si vous ne grandissez pas, vous n'aurez pas. Je ne suis pas en train de te maudire, les choses ont changé, parce que le ciel est fatigué des bébés, on a besoin des fils. Dis-moi amen. Et pourquoi Dieu ne va plus donner? Parce que s'il faut qu'il te prive, afin que tu grandisses, il préfère te priver. Parce que ayant donné aux bébés tout le temps, ils ont oublié leurs responsabilités et ils se sont comportés comme des gens du monde. Dieu a élevé des bébés. Ils ont jeté de l'eau propre sur son nom. Dieu a mis de l'argent entre les mains des bébés. Ils sont allés chercher femme avec. Dieu a donné des dons à des bébés. Ils sont devenus orgueilleux et fanfarons. Ah, j'ai tel don, j'ai ceci. Non. Il est sous des administrateurs autant marqués. Et vous savez qui sont ces administrateurs? C'est Satan et ses agents. Et écoute-moi, est-ce qu'il n'est pas gentil? Ce n'est pas que lorsque tu vas atteindre même la maturité correctement selon Dieu là, Satan va dire prends. Non. Lorsque tu atteins la maturité, il faut maintenant que tu réclames. Dis-moi amen. Il a dit à Israël, je vous ai donné le pays, mais entrez dedans, combattez et prenez possession. Dis-moi amen. Donc ce qui t'appartient là, Satan ne veut pas te donner ça comme ça, juste parce que tu es devenu mature. Mais le fait d'être mature est un avantage. Parce que ça te donne la capacité et le droit légal de le confronter. Dis-moi amen. L'heure a sonné pour beaucoup de choses depuis, et tu n'étais pas prêt. Parce que tu étais toujours enfant. Le Seigneur te fait grâce aujourd'hui. Dis-moi un vrai amen. Vous savez, contrairement aux fils, les enfants ne pensent qu'à eux-mêmes et à leurs intérêts. Mais les fils pensent aux intérêts de leur père. Comment plaire à Dieu, comment faire sa volonté, comment utiliser tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils sont pour faire la volonté de Dieu. La Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 9 verset 5, il dit car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Alors nous comprenons à travers ce texte que les enfants sont juste nés. Dis-moi amen. Un enfant nous est né. Les enfants sont juste nés. Et une naissance qui vient par la grâce. Nous sommes sauvés comment? Par la grâce. Dis-moi amen. Est-ce qu'on a demandé quelque chose à nos parents pour naître? Nous sommes venus seulement. Mais la Bible dit, les enfants sont nés, mais les fils sont donnés. Dis-moi amen.
Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. L'enfant Jésus était né. Dis-moi amen. Mais ayant atteint la maturité, il est devenu un don de Dieu pour l'humanité. Dis-moi un vrai amen. Donc lorsque vous grandissez, vous n'êtes plus un fardeau. Vous devenez un don pour l'humanité. Et c'est ce don pour l'humanité qui doit porter des responsabilités sur son épaule afin d'exercer la domination de Dieu sur la terre. Il dit la domination reposera sur son épaule. Pas sur l'épaule du fils, pas sur l'épaule de l'enfant. Mon ami, lorsque vous devenez fils, vous êtes un don de Dieu pour l'humanité. Vous êtes une source de bénédiction. Dieu peut compter sur vous. Il peut vous utiliser pour gagner des vies, pour transformer les vies, pour apporter la paix, pour changer l'histoire des nations. Lève ta main droite et dis Seigneur, dans ta miséricorde et dans ta grâce, fais de moi un fils. Accorde-moi la grâce de devenir un fils. Un don de Dieu pour ma génération. Alléluia. Qu'il en soit ainsi. Et il faut que tu sois prêt à payer le prix. Dis-moi amen. Alors ce matin, je vais vous montrer. Lorsque nous venons au Seigneur, il y a plusieurs stades de croissance. Et lorsque vous rentrez dans la Bible, j'ai étudié les textes. Il y a la Bible en France, en Louis II, ne nous rend pas la tâche facile. À plusieurs endroits, on voit enfant, fils, enfant. Mais en réalité, ce n'est pas les mêmes mots grecs qui sont utilisés à chaque fois. Dis-moi amen. Et donc, il y a des niveaux de croissance et des choses qui caractérisent chaque niveau que vous devez connaître. Et en connaissant ce qui caractérise chaque niveau de croissance, vous pouvez identifier à quel niveau vous êtes et ce que vous devez faire pour passer au niveau supérieur. Dis-moi amen. Nous allons lire quelques textes avant de passer à cette classification rapidement. Alléluia. Hébreux, on avait déjà lu. Hébreux chapitre 5, verset 12 à 14. Si on peut l'avoir rapidement. Hébreux chapitre 5, verset 12 à 14. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1 à 3. 1 Jean chapitre 2, verset 12 à 14. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Romains chapitre 8, verset 14. Ok, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Donc, c'est des différents thèmes qui sont utilisés là. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 1 à 3. Soyez un peu diligent. Ok, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Alléluia. 1 Jean chapitre 2 verset 12. 1 Jean chapitre 2 verset 12 à 14.
Il dit, je vous écris, petits enfants, Népios, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. 1 Jean chapitre 4, verset 4, il dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Romains chapitre 8, verset 14 dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ok, on peut lire d'autres textes en plus, comme Luc chapitre 2, verset 40 et verset 52. Mais voilà. Alors, dans les mots que je veux classer là sont puisés de ces textes. Donc, il n'y a pas eu le temps. On n'a pas le temps pour me dire, ok, le mot petit enfant, enfant, jeune gens, père, ça veut dire ça, ça, ça. Ok, donc je vais classer. Souvenez-vous seulement que ça vient de ces textes. Alléluia. Alors, le premier niveau de croissance, lorsque nous acceptons Jésus et nous sommes réellement nés de nouveau, nous sommes des bébés spirituels. Premier niveau de croissance, les bébés spirituels. Et le mot grec qui est utilisé là, c'est népios. Népios ou paidion. Népios ou paidion. Et on trouve ça dans 1 Corinthiens 3, verset 1 et Hébreux 5, 13. Népios, bébé. Voici, vous êtes encore enfant, bébé spirituel. Donc, quel que soit votre âge biologique, le jour où vous naissez de nouveau, le jour où vous acceptez Jésus et le Saint-Esprit entre en vous et vous avez reçu la vie de Dieu, vous êtes né, vous venez de naître dans le royaume et vous êtes bébé spirituel. Dis-moi amen. Écoutez, même si vous avez 50 ans, vous êtes bébé spirituel. Et c'est bon de savoir ça. Dis-moi amen. Beaucoup de gens viennent au Seigneur avec le cadre d'identité. Seigneur, j'ai déjà 40 ans, hein. Il faut considérer ça. Et j'ai telle expérience, j'ai travaillé ceci. Mon ami, votre vie spirituelle n'a rien à voir avec votre vie naturelle. Dis-moi amen. Et parce que j'ai ceci, je travaille, j'ai telle responsabilité dans le monde, j'ai telle entreprise, j'ai l'argent, j'ai ceci. Au bout de 3 mois, on l'a nommé diacre à l'église. Et il croit qu'il est aussi, et il est assis parmi les grands. Il est assis parmi ceux qui sont vraiment très avancés que lui spirituellement. Et ça crée une confusion. Et il croit qu'il est même à ce niveau. Et il ne cherche même pas à grandir. Il ne fait aucun progrès. Ce qu'on fait, en fait, c'est quelqu'un qui a brûlé les classes. C'est du genre quelqu'un qui a commencé la 6e et on l'a classé en terminale. Bien que les autres soient plus grands, ils croient qu'ils sont camarades. Ils peuvent s'asseoir et parler de beaucoup de choses ensemble et rire ensemble. Lorsqu'il s'agit de démontrer la connaissance, on sait qui est qui. Et ça se passe comme ça. Hein. Il y en a même, il n'a pas une vie de prière, il ne connaît rien de Dieu, il n'a aucune connaissance de la Bible. Et quand on veut parler des choses spirituelles, il n'a rien à dire. Il est au milieu d'eux. Il va se faufiler, il trouve un moyen quand même. Ils aiment les fêtes, les choses Chanel et tout. Tu vois, il est même très proche du pasteur. Ok? Et c'est surtout les gens qui sont familiers avec le pasteur. C'est un danger pour vous. Je vais commencer par éloigner certaines personnes. En fait, ils croient que, en fait, parce que vous riez ensemble, vous priez ensemble. Parfois même, il y a même des gens qui disent, ok, il faut prier pour moi. Si le pasteur te dit, il faut prier, il faut prendre ça comme un privilège. C'est pas que tu as atteint son niveau et maintenant c'est toi qui pries pour lui.
Dis-moi amen. Parfois même, lorsqu'on invite des gens et vous êtes dans un groupe d'intercession ensemble, il faut savoir chacun à son niveau. Ce n'est pas parce que Dieu t'a donné une révélation que tu es déjà au-dessus de tout. La révélation, c'est un don de Dieu qui donne à tout le monde. Cela n'a rien à voir avec ta maturité. Bébé spirituel, il connaît rien, il maîtrise rien. En fait, il ne connaît même pas la structure de la Bible. C'est pas là où se trouve Genèse. Et c'est comme ça, ils se mélangent dans l'église. Viens à tel coup, à tel truc là. Ils ne prennent rien au sérieux. Parce qu'ils se croient déjà chose là. Viens à tel coup. Il peut être assis là, mais il n'apprend rien. En fait, si on peut parler affaires, on peut parler mariage, on peut parler en fait, des choses qui concernent sa vie sociale. Ok, ça l'intéresse. Mais il ne veut pas apprendre des choses pour grandir et devenir un homme spirituel. Ça l'ennuie. D'ailleurs, quand on commence par prêcher et dire certaines choses à l'église de façon spirituelle, il est totalement déconnecté. Parce qu'il est charnel, il ne comprend pas les choses de l'esprit. Demande à ton voisin, es-tu bébé ou quoi? Les bébés spirituels sont les nouveaux nés en Christ. Ce n'est pas un problème. Nous avons tous commencé par là. En février 2018, non, en février 1998, j'ai accepté le Seigneur. Je suis devenu enfant de Dieu, bébé spirituel. Quand bien même que je sois né dans l'église, mon père était pasteur, jusqu'à cet âge-là, j'étais moulé dans la vie religieuse. Je connaissais beaucoup de choses dans la Bible, l'histoire de la Bible. Je peux te structurer la Bible, parler de beaucoup de choses, mais je n'étais pas enfant de Dieu. Dis-moi amen. Le jour où je l'ai rencontré, je sais ce qui s'est passé. Je ne peux jamais oublier. Je suis devenu enfant de Dieu, bébé spirituel. Et ma marche avec Dieu a commencé par là. Est-ce que tu me suis? Donc, je suis bébé spirituel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mon ami, les bébés spirituels ont une soif. Ils ont le désir du lait. Vous savez, quand un bébé naît et est en bonne santé, même le jour 1, il y a même des bébés, dès qu'ils sortent du sein maternel, l'enfant, dès que vous lui donnez le sein, l'enfant commence par tirer. Il sait ce que c'est que le lait et il aime ça, il tire ça. Le bébé spirituel a besoin du lait spirituel. Un Pierre chapitre 2 verset 2. Il dit désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel est pur afin que par lui vous croissiez pour le salut. Il y a le lait spirituel. Donc de la même manière, on inscrit un enfant à la maternelle. Il y a des choses qu'on leur apprend déjà à partir de la maternelle. Au CI, on commence par, voilà, 1, 2, 3, on commence petite mathématiques, on commence la syllabation, les ABC de l'éducation, ok, pour bâtir une fondation pour eux. De la même manière, il y a ce qu'on appelle les ABC de la foi. Et la Bible nous donne ces choses-là dans Hébreux chapitre 6, versets 1 à 3. On peut y avoir ça, Hébreux chapitre 6, verset 1 à 3. Donc, les bébés spirituels, ils aiment le lait spirituel. Donc, le lait spirituel, ce sont les choses, les vérités bibliques qui découlent de la grâce de Dieu. Ce sont les richesses de la rédemption. Ce sont ces choses-là que Christ a acquis pour nous à la croix. Et que nous recevons juste par la foi. Donc, les bébés spirituels, ils n'aiment que le lait spirituel. Dis-leur ce que Jésus a fait pour eux. Dis-leur que le sorcier qui les cherche est maudit au nom de Jésus. Mon ami, à un moment donné, si tu dois dire à Dieu, écoute, il ne faut pas t'occuper de ces sorciers. Ton enfant a grandi, je vais m'en occuper. Tu ne fais plus de prières, tu pleures. Tu es en train de dire, Seigneur, vraiment, à un moment donné, on ne demande plus des choses à Dieu. Seigneur, comment il va payer le loyer? Mon ami, tu es mature, paye le loyer. Il y a des choses que tu fais dans le royaume de façon régulière qui pourvoient à tes besoins.
On n'est pas là tout le temps, on dépend de la grâce que le Seigneur va donner, mon ami. Il y a des prières que je ne fais plus il y a des années. À cause de la responsabilité. Parce que je suis fils et je suis en train de faire un certain nombre de choses. Je sais qu'il y a certaines provisions de Dieu qui doivent me venir naturellement. Oh, dis-moi un vrai amen. Tu vois, qu'est-ce qui caractérise les bébés? Les pleurs, les cris. Oh, ça pleure, bébé solitaire, ça pleure. Il y a n'importe quel problème. Pasteur. Voilà, les pleurs, ça ne me touche pas. Si tu pleures, je vais te donner mon choix, il n'y a pas de problème. Mais tu vas arrêter de pleurer, on va parler vrai. Parfois, quand les gens voient que vous voulez leur parler sérieusement, ils commencent à pleurer. Pour que tu laisses l'affaire là. On ne veut pas laisser. Il y a des enfants qui vous font chantage comme ça. Il a déconné. Il dit, viens ici. La façon dont il pleure, il dit, bon, non, on va te chicoter. On ne t'a pas encore tapé. Les pleurs là, c'est pour nous embrouiller. Il pleure. Dans la prière, il pleure. Quelqu'un lui dit un truc, il pleure. Il dit, oh regarde, le pasteur m'a mal parlé, il pleure. Il a toujours su que le pasteur ne m'a jamais aimé, il pleure. C'est des cris, c'est des rébellions, c'est la désobéissance. Dis à l'enfant, ne fais pas ça, l'enfant va le faire. Et le jour, il aura mal, il va subir les conséquences de sa désobéissance qu'il ne touchera pas, il ne touchera plus. Hey, on ne touche pas au fer à repasser, c'est chaud. L'enfant il va dire, qu'est-ce qui est chaud, qu'est-ce qui est chaud. Le jour, ça va le brûler, il dit, ah. Vous savez, les enfants font ça, non? Têtu. Ne fais pas ça, il va faire. Et là, les chrétiens, on a à l'église. Il ne faut pas forniquer, il faut pas. Il faut que j'essaie ça d'abord pour voir ce que. Donc, intentionnellement, on viole les principes de Dieu, on viole, on pêche, on transgresse la loi parce qu'il y a quelque chose qui nous dit Dieu est miséricordieux et compatissant, il va te pardonner. Qu'est-ce qui caractérise les bébés? Les querelles et les critiques. Et ça, si ils entretiennent à l'église, critiques, querelles, division. Ils ont des clans, ils ont des partis. Ah, je suis de tel bord, je suis de. Hein? C'est l'orgueil. L'orgueil. Qu'est-ce qui caractérise les bébés? C'est l'égocentrisme. Tout est centré sur lui. C'est moi. C'est voilà. On doit le louer. On doit l'apprécier. On doit lui être reconnaissant. Sinon, il va se fâcher. Qu'est-ce qui caractérise les enfants? Les erreurs répétées. Les erreurs répétées. Il fait cette erreur, il répète encore. Il répète encore. Et ce sont des gens qui demandent pardon de façon répétée. Il a demandé pardon hier pour ses péchés. Il a encore refait. Il demande pardon. À un moment donné, il ne croit même plus si Dieu peut le pardonner ou pas. Il est tourmenté par la culpabilité, par la condamnation. Qu'est-ce qui caractérise les enfants? Les murmures, les plaintes, la vie charnelle. Donc, toutes les œuvres de la chair sont encore actives dans la vie des enfants. Ils peuvent tomber, ils vont se relever. Ok, Dieu ferme les yeux sur ça, mais ils attendent que nous grandissions. Vous savez, ici, le Père est indulgent et très miséricordieux, car il sait que nous sommes en train d'apprendre, et nous allons grandir. Mais le moment viendra, il va commencer par nous châtier. Il dit, toi, à ton âge là, non, je ne vais plus tolérer ça. Je vais te châtier. Et voici, les bébés n'aiment pas le châtiment. Parce que dans leur entendement, si mon père m'aime, il ne peut pas me châtier. Même si je fais mal, il doit me doloter. Il doit m'expliquer que j'ai fait mal. Et puis on va se comprendre. Alléluia. Lorsque nous étions enfants, nous avons pris tout ce là. Qu'est-ce qui caractérise les bébés? L'irresponsabilité, l'indiscipline,
la négligence, la légèreté. Ils n'assument aucune responsabilité. Et vous ne pouvez rien leur confier. Et d'ailleurs, s'ils manquent à leur responsabilité, bon, vous devez assumer. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas trop compter sur eux. Mais le problème, c'est que malheureusement, beaucoup de chrétiens restent ici toute leur vie. Vous pouvez rester toute votre vie. Dieu ne peut pas vous utiliser pour faire quelque chose. Dis-moi amen. Et il y en a même, ils essaient de se faufiler, de se frayer un chemin dans la structure organisationnelle des églises. Et il peut se retrouver même au sommet. Oui, parce qu'il a fait cours de baptême, il a fait cours de maturité, il a fait cours de discipulat, il a fait ceci. On dit bon, tu es qualifié pour être pasteur assistant. Tu es qualifié pour... Et on élève des bébés spirituels comme ça. Un danger. Alors c'est pourquoi je vous ai dit, le fait de suivre les cours de maturité, les cours de ceci, de discipulat, ne fait pas de vous des personnes matures. Parce que les cours vous donnent en fait les clés, les principes qu'il faut utiliser pour devenir mature. Donc on qualifie les gens qui n'ont pas vraiment le caractère qu'il faut. Dis-moi amen. Que le Seigneur nous aide. Des bébés spirituels. Et le deuxième niveau de croissance, ce sont les petits enfants. Les petits enfants, c'est technion. Le mot grec technion. Alors qu'est-ce qui caractérise les petits enfants? Alors ils ont grandi déjà. Ils ont quitté le stade de bébé spirituel. Ils sont les petits enfants. Ils savent, premièrement, ils savent que leurs péchés leur sont pardonnés. Dis-moi amen. C'est les gens qui ont pris conscience de la justification et de la sanctification. C'est-à-dire quoi? De ce que le sang de Christ a acquis pour nous et de ce que nous sommes obligés de faire. Dis-moi amen. En fait, ils ont fini avec la culpabilité, la condamnation. Ils font la part des choses. Dis-moi amen. Ils savent que leurs péchés sont pardonnés. Et Satan ne vient pas avec leur passé pour leur dire, oh, tu sais ce que tu as fait, non? Tu crois que Dieu, non. Ils savent comment mettre Satan à sa place. Ils ont compris la justice de Dieu. Ils ont compris la sanctification. Ils ont compris leur position en Christ. Mais ils ne confessent pas seulement, je suis justice de Dieu. Je suis sanctifié. Je suis purifié. Non. Ils marchent déjà dans la purification, dans la sanctification et dans la justice. Dis-moi amen. Parce qu'en fait, la justification, c'est un don de Dieu. Et c'est un don qui nous donne la capacité et l'habileté surnaturelle de faire ce qui est juste et droit. Dis-moi amen. Deuxièmement, les petits enfants, ils ont connu le Père. Ils ont connu le Père. Ils ont une connaissance révélée de Dieu. Ils ont une relation personnelle, intime avec Dieu. Ils savent qui est Dieu. Ils ont découvert Dieu dans plusieurs facettes. Et en fait, c'est ça qui bâtit leur foi. Ils connaissent leur Dieu. Non pas ce qu'on leur a dit, non pas ce qu'ils ont lu, mais ce qu'ils ont expérimenté, ce qu'ils ont découvert. Ils connaissent Dieu. Les petits enfants, ils ont vaincu les faux enseignements et les fausses doctrines. Ils ont vaincu les faux enseignements et les fausses doctrines. Ils ne sont pas ballottés par n'importe quel vent. Il y a tel qui dit, tu vois, les bébés spirituels là, ils sont sur les réseaux sociaux. Et c'est ça. Ils vont critiquer des idiots, les insensés, les ignorants qui veulent enseigner, qui veulent corriger même les gens. Quelqu'un vient avec une hérésie, il dit ouais, c'est ça qui est la vérité. Ah, parce que ça c'est un bon pasteur. Lui-même, il ne connaît rien. Il n'a aucune révélation, il n'a aucune connaissance de la parole. Il n'a développé aucune conviction personnelle. C'est selon le vent qui souffle.
et sûr. Vous pouvez aller voir, ah, tel pasteur, c'est mon pasteur. Parce qu'il fait des choses pour entretenir bien tes péchés. Tel pasteur, ils n'ont aucune conviction personnelle. Ils sont ballottés par toutes sortes de vents. Il peut quitter une église, aller dans une autre. Parce qu'en fait, le problème, ils n'ont jamais rencontré Dieu personnellement. Les fils, ils savent que celui qui demeure en eux est plus grand que celui qui est dans le monde. Ils le savent. Ils ont une foi solide, une foi stable. Ils ne tremblent pas devant les problèmes, devant les tempêtes, devant les vents qui souffrent. Ils sont inébranlables. 1 Jean 4,4. Celui qui demeure en eux est plus grand que celui qui est dans le monde. Et vous savez, à ce niveau-là, pour tester là où vous êtes, il y a des tempêtes que Dieu va faire souffler dans votre vie. C'est ça en fait les tests de la foi qui nous font grandir. Et quand la personne est encore bébé spirituel, tu sauras. Les plaintes, les murmures, pourquoi tout ça m'arrive. Tu entends les paroles de sa bouche, tu sauras. Ma soeur, tu es à ce niveau-là. Que le Seigneur nous aide. Les enfants, les petits enfants, ils marchent dans la confiance et savent résister à Satan. Ils marchent dans la confiance et savent résister à Satan. Il dit résistez à Satan. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez à Satan. Et il fuira loin de vous. Ils savent comment mener le combat de la foi. Ils savent comment défendre leur foi. Garder, préserver leur territoire. Ce sont les petits enfants. Est-ce que tu me suis? Le troisième niveau de croissance. Donc j'ai dit premièrement, il y a les bébés spirituels. Deuxièmement, il y a les petits enfants. Troisièmement, il y a les jeunes gens. Les jeunes gens, le mot grec c'est technon. Technon, on a vu ça répéter, ce mot-là répété plusieurs fois dans 1 Jean 2, 12 à 14. C'est technon ou néanisko. Alors, les jeunes gens sont les hommes en cours de maturité. Ils sont les gens en cours de maturité. Ils sont en train de tendre vers la maturité. C'est-à-dire quoi? Christ est en train d'être formé en eux. Deuxièmement, ils sont forts de la force de Christ qui habite en eux. Ils sont forts, ils disent, vous êtes forts. Ils sont loin et remplis de puissance. Ils ont une certaine autorité spirituelle qui manifeste déjà par leur maturité. Ils savent comment manier le nom de Jésus. Ils savent comment ordonner, comment manier le sang de Jésus. Alléluia. Les jeunes gens, la parole de Dieu demeure en eux en abondance. La parole de Dieu demeure en eux en abondance. Ils ont lu la Bible plusieurs fois. Ils dévorent la parole. Ils méditent. Ils pratiquent. Ils confessent. Ils prêchent. Ils enseignent. Ils les autres. La parole de Dieu est en eux. Et quand quelqu'un arrive là, vous savez ce qui se passe? En fait, tous ces raisonnements deviennent bibliques. Il veut dire n'importe quoi. La Bible commence par sortir. Même s'il ne cite pas la Bible. En fait, la sagesse qui commence par manifester, c'est... En fait, de façon réflexe, ce sont les pensées de Dieu. La sagesse de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Je crois que... En fait, vous ne pouvez pas faire autrement. Vous êtes dans n'importe quel endroit. Vous ouvrez la bouche, la parole de Dieu sort. Les pensées de Dieu sortent. La sagesse de Dieu sort. Peu importe là où vous êtes, c'est-à-dire que c'est l'Esprit de Dieu qui vous anime. Vous allez commencer par manifester une telle sagesse que les gens vous disent, mais comment? Par rapport aux questions essentielles de la vie, vous savez ce que la Bible dit. Et c'est sur ça que vous marchez.
On ne vous trompe pas. Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas conduit par les révélations, par les sons, par les... Non, vous êtes conduit par la parole de Dieu. La parole de Dieu demeure en vous en abondance. Les jeunes gens, ils ont vaincu le malin. Ils ont vaincu le malin. Elle dit quoi? Ce sont des gens qui ont remporté la victoire sur la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Les trois grandes tentations de Satan. Vous savez? Et c'est ces trois tentations-là que Jésus a eues dans le désert. Les jeunes gens, ils ont déjà remporté la victoire. Ils sont plus conduits par la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, les péchés sexuels, les choses comme ça. Et il tombe, il se relève, il est dans la compétition, dans la jalousie. Il vient, je vais accomplir ceci. Non. Ils ont vaincu le malin. Satan les a tentés à plusieurs endroits. C'est vrai, quand ils étaient bébés spirituels, quand ils étaient petits enfants, ils étaient tombés plusieurs fois. Mais maintenant, ils ont atteint la maturité. Satan ne peut plus. Ils l'ont vaincu. Et c'est du genre, Satan vient, il ne trouve plus rien en eux. Dis-moi amen. Les jeunes gens, le point suivant, ils savent faire la guerre spirituelle. Ils savent faire, c'est les guerriers spirituels. Ils savent défendre leur vie, ils savent défendre leur territoire, ils savent défendre leur famille, ils savent défendre leur propriété, leur héritage. Ce que le Seigneur les a donné, il peut protéger. Satan ne peut pas arracher de leurs mains ce que Dieu leur a donné. Ou bien ce que Dieu leur a confié, il peut protéger. Ce sont des guerriers. Vous savez le paradoxe, c'est que dans nos églises, on embarque même beaucoup de bébés spirituels dans la guerre spirituelle. Et il vient attaquer Satan. Il vient lui envoyer des feux. Il veut faire des choses. Madame, et c'est ça qui nous crée encore plus de problèmes. Il n'a pas cette maturité. Il vit. Écoutez, lorsque vous voyez qu'il y a des failles dans votre vie, vous vivez dans le péché, des choses que vous n'avez pas encore traitées avec Dieu, il ne faut pas attaquer Satan. Il ne faut pas l'attaquer. S'il y a une prière que vous allez faire, une prière de miséricorde. Seigneur, fais-moi miséricorde, fais-moi grâce. Ou mieux, lorsque vous êtes face à certaines montagnes, certains défis, allez chercher une autorité spirituelle pour vous couvrir et faire cette bataille-là à votre place. Sinon, vous confrontez des choses, Satan va vous griller, il va vous... Dis-moi amen. Les jeunes gens, pour finir, ils ont le contrôle des circonstances. Ils contrôlent les circonstances. Rien ne leur fait peur. Il n'y a rien qui les étonne, qui les surprend. Mais ils commencent déjà par manifester la domination sur la création. Ils commencent par être le Dieu des circonstances. Que le Seigneur nous aide à grandir. Et pour finir, le quatrième niveau de croissance, ce sont les pères. Dis avec moi, les pères. Le mot grec pour ça, c'est pater. Pater. On dit les pères ou les fils. Donc, si je dis père, c'est pater. Si je dis fils, c'est le mot grec huios. Huios. Peut-être on va voir ça encore dans le cours de maturité ou bien dans le cours de la nouvelle naissance à l'adoption. Huios. Alors, qu'est-ce qui caractérise les pères? C'est le dernier niveau. C'est le niveau où Dieu voudrait que Dieu voulait que nous atteignions tous. Alors, ce sont des hommes faits, parfaits ou matures. La Bible utilise ces termes-là, ok? Des hommes faits, des hommes parfaits, des hommes matures. Non pas qu'ils ont une perfection où
il n'y a plus de défaut de péché en eux. Non. C'est un terme pour dire que c'est des gens qui ont atteint un certain niveau de maturité acceptable. Ok? Ce sont de vrais responsables à tous les niveaux. Que ce soit dans leur vie personnelle, au niveau spirituel, au niveau social, au niveau familial, au niveau ministériel, au niveau financier. Ce sont des gens responsables. Et ils savent qu'ils sont là pour Dieu. Dis-moi amen. Le troisième point, ce sont des leaders accomplissant leur destinée. Ce sont des leaders accomplissant leur destinée. Vous savez, lorsque au moment où vous êtes bébé spirituel, et vous commencez par grandir, avant même d'atteindre le stade de petits enfants, Dieu commence par vous révéler quel est son plan pour vous. En fait, et c'est l'une des choses qui doit vous amener à accélérer votre croissance. Lorsque vous voyez, Dieu vous donne un aperçu de votre destination, de ce que vous avez à accomplir pour lui. Vous dites, waouh! Donc, c'est ça. Ok. Donc, je dois travailler sur moi-même et grandir pour rentrer dans ça. Maintenant, ce qui trompe beaucoup de gens, dès que Dieu leur donne un aperçu, ils croient qu'ils sont déjà prêts pour manifester ce qu'ils ont vu. Et ils commencent par dire, ouais, oh, moi, ce que Dieu va m'utiliser pour faire. Ah, la vision que j'ai vue, la révélation que j'ai vue. Eh, mon ami, il faut mettre ça de côté. Je vous en prie. Révélation, tout, Dieu veut faire. Laisse tout ça de côté et devient d'abord un chrétien normal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, ce qui empêche les gens de grandir, Dieu veut m'utiliser. Il m'a montré qu'il veut faire ceci de moi. Il m'a montré. Et c'est ça qui comment il va dire? Saint-Esprit, donne-moi les mots. Mon ami, j'ai vu ça plusieurs fois. Écoutez, il y a des gens que Dieu a appelés avec moi. On prie ensemble. Dieu leur a révélé les choses. Ils n'ont jamais commencé le ministère jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Ils passent leur temps à célébrer les révélations. Ce que Dieu m'a montré. Et ça les remplit d'orgueil même. Oh, quand le temps, moi, la façon dont Dieu m'a dit, je me suis vu. Quand j'ai chanté, j'adorais, les gens tombaient. Quand j'ai prié, j'ai un puissant ministère de guérison. Je sais que je vais voyager. Je me suis vu sur l'estrade avec Bénéhine. Et il m'a donné le micro. Et puis voilà. Oh là là. Écoutez, Dieu te donne un avant-goût de là où il veut t'amener. Vous dit, travaille sur toi-même, grandis. Tu vois, c'est l'exemple que je vous ai donné la dernière fois. Quand tu commences la première année de médecine, déjà en deuxième année, on commence par t'envoyer à l'hôpital. Et tu poses blouse blanche. Et quiconque ne connaît pas qui est qui, il va te voir, il va t'appeler docteur. Mais toi-même, tu sais que tu es en deuxième année. Ok? Et devant toi, il y a les troisième année, les quatrième année, les cinquième année, les sixième année, les septième année, les médecins pleins, les spécialistes, les professeurs assistants, les agrégés et les professeurs titulaires. Tout ce monde-là, ils sont dans la même blouse blanche. Maintenant, tu vises le haut là, tu viens être professeur titulaire. Mais actuellement là, tu es très loin de lui. Mais tu sais quel est le pas que tu dois faire. Et avant d'aller là-bas, tu as encore 14 ans. Mais ça ne gêne pas, non? Tu as encore 14 ans d'études. Tu prends ton temps, tu es patient et tu avances progressivement. Tu ne compétis, tu n'es pas jaloux du professeur. Tu ne veux pas prendre sa place maintenant. Les gens sont pressés, ils veulent prendre la place de leur devancier, ils veulent prendre la place du pasteur, ils veulent manifester le don. Mon ami, grandis! Grandis dans ce que Dieu t'a appelé à faire. Même s'il t'a montré cela. Maintenant, c'est dans la croissance, quand tu passes au stade de bébé spirituel et de jeunes gens. Au stade de jeunes gens, c'est là où tu es en train de parfaire ta préparation pour le ministère. Et Dieu va commencer par t'utiliser d'une certaine manière. Maintenant, lorsque tu deviens père, tu es pleinement dans l'accomplissement de ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis-moi un vrai amen. Les pères, ils connaissent le Père de façon intime et expérimentale. Les pères, ils ont une intimité. Ce n'est pas la connaissance des jeunes, des petits enfants, non. C'est une connaissance plus profonde. Ils sont devenus amis de Dieu, intimes de Dieu.
de façon expérimentale. Et Dieu leur parle, Dieu les appelle, mon fils. C'est comme il parlait à Abraham, mon fils, tu sais ce que je vais faire? Je vais détruire Sodome et Gomorrhe. C'est pourquoi je suis descendu. Ainsi Dieu a dit, je ne peux pas faire quelque chose sur la terre sans parler à mon ami Abraham. Et vous devenez ami de Dieu. Il viendra et dit, hé mon fils, tu sais ce que je vais faire au Bénin? Attends, je vais te dire qui sera président en 2026. Tu vois, maintenant, si tu peux faire ça va s'accomplir. Je vais te révéler tel secret. Vous devenez intime de Dieu. Et parfois, vous pouvez assister au conseil céleste. Il vous amène dans les dimensions. Dis-moi un vrai amen. Les pères, ils ont la capacité de se reproduire, de nourrir et de prendre soin d'autres. Je répète, les pères, ils ont la capacité de se reproduire, de nourrir, de soutenir et de prendre soin de ce qu'ils ont engendré. Les pères, ils peuvent se reproduire. Ils peuvent engendrer d'autres enfants. Ils peuvent gagner d'autres âmes. Ils peuvent faire eux-mêmes d'autres disciples. Ils peuvent avoir des protégés et être leur mentor. Ils peuvent, ceux qui savent, ils peuvent apprendre ça à d'autres. Lorsque tu vois un véritable père, c'est quelqu'un qui a des enfants. Et ici, je ne parle pas d'enfants biologiques. A dit ouais. Mon ami, à 18 ans, n'importe quel petit idiot peut enceinter une femme. Et même moins que ça. Cela ne fait pas de lui un père. Dis-moi amen. Mais c'est quelqu'un qui peut prendre soin, qui peut développer, qui peut faire croître, qui peut transmettre des valeurs, qui peut éduquer, qui peut reproduire des gens comme lui. Dis-moi amen. Que le Seigneur nous donne ses grâces. Tu vois, c'est des gens qui ont leurs yeux vers le dehors. Comment gagner de nouvelles âmes, comment gagner des territoires, comment telle famille peut sauver. Alors nous irons en évangélisation. Nous allons implanter une église ici. Nous allons faire ceci. Ils veulent engendrer d'autres. Et les gens, ceux qui sont venus par leur ministère, ils veulent les amener à grandir, à croître. Est-ce qu'on est ensemble? Et dernière chose concernant les pères, ils sont des modèles qui préparent le chemin pour les jeunes gens. Ils sont les modèles qui préparent le chemin pour les jeunes gens. Ils sont des sources d'inspiration qui montrent aux jeunes gens que c'est possible, qu'ils peuvent grandir, qu'ils peuvent atteindre ce niveau. Dis-moi amen. Bien-aimé, la volonté de Dieu est que nous parvenions tous au statut de fils ou de père. Mais d'abord, tu dois savoir là où tu es et commencer par grandir progressivement à partir de là. On est ensemble? Dans Matthieu chapitre 5, verset 48, la Bible dit, il dit, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Le mot parfait qui est utilisé là, c'est le mot grec téléio. Téléios. Téléios. Qui veut dire fini, amené à la perfection, complet, mature, pleine croissance. Dis-moi amen. Dans 1 Colossiens chapitre 1 verset 28, la Bible dit dans Parole vivante, il dit c'est ce Christ que nous annonçons. C'est pour cela que nous avertissions chaque homme sans distinction et que nous enseignons à chacun la sagesse parfaite. Notre but est de placer tout homme en présence de Dieu et d'amener les chrétiens à leur pleine maturité spirituelle par la communion vivante avec le Christ. C'est amener chaque enfant de Dieu à la pleine maturité spirituelle. Alors bien aimé, la question est, où en es-tu? C'est le moment de grandir. Mais avant de grandir, il faut savoir où tu es. Et commencer maintenant par travailler afin de passer de là où tu es à l'étape supérieure. En cette saison, il nous a dit que la grâce et l'onction sont disponibles pour nous amener à la maturité de façon accélérée. Et je prie que cette grâce et cette onction te localisent dans le nom puissant de Jésus. En cette saison, la grâce de Dieu va briser les barrières de stagnation.
Et tu vas commencer par progresser avec Dieu. Je vous le dis, lorsque vous êtes en train d'avancer avec lui, le Saint-Esprit vous le témoigne. Et lorsque vous êtes aussi sur place pendant longtemps, le Saint-Esprit vous le témoigne. Dis-moi amen. Mon ami, Dieu a besoin de fils. Il a tellement de choses à faire qu'il est en train de pleurer en ce moment. Je veux des fils. Est-ce que tu me dis, Seigneur, me voici. Peu importe ma position, mon statut, le niveau où je suis en ce moment, j'ai pris la responsabilité. J'ai compris aujourd'hui qu'il faut que je grandisse. Qu'il ne s'agit pas juste de t'accepter d'aller à l'église, de fréquenter l'église, mais il y a un travail intentionnel que je dois faire pour grandir. Seigneur, je te prie déjà, afin que tu m'ouvres les yeux pour me montrer là où je suis en toi. Seigneur, fais-moi grâce. Ouvre mes yeux et donne-moi l'entendement spirituel, afin que je vois là où je suis avec toi. Quelle est ma position spirituelle? Et accorde-moi la grâce de grandir. Seigneur, je me suis séduit pendant longtemps et je dis ça suffit, il faut que ça s'arrête. J'ai fait semblant d'être un chrétien mature qui grandit, mais je me trompais moi-même. J'étais dans les séductions. J'ai confondu le service dans ta maison à la maturité. J'ai confondu le fait d'être un instrument que tu utilises d'une manière ou d'une autre pour faire avancer ton royaume comme une approbation d'une position élevée. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. En cette saison, je veux grandir. En cette saison, Seigneur, je veux changer de niveau de façon radicale. Que tout ce qui avait constitué des barrières, des limitations dans ma vie jusque-là, toutes les forces spirituelles, les puissances des ténèbres qui m'ont maintenu, Seigneur, au stade de bébé spirituel, que cela soit brisé au nom de Jésus. Que cela soit brisé au nom de Jésus. Oh Seigneur, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Je vous ai dit, il y a un chemin. En le cours, on vous a dit, il y a un chemin de maturité. Et ce chemin, ce n'est pas le même pour tout le monde. Le chemin de la maturité pour vous est différent, c'est spécial. Le Saint-Esprit doit vous le montrer. Le Saint-Esprit doit vous conduire sur ce chemin. Il dit, Seigneur, conduis-moi sur le chemin de la maturité. Saint-Esprit, tiens-moi par la main. Et enseigne-moi à marcher avec toi. Va dire, Seigneur, par ta grâce, change-moi de niveau. On va vous dire qu'il y a des principes à appliquer. Il y a des habitudes à développer pour devenir grand, pour grandir. Mais je peux vous dire, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. La même grâce qui nous a sauvés, la même grâce nous soutient et nous conduit jusqu'à la maturité. Mais nous devons prendre conscience que
qu'il ne s'agit pas toujours de la grâce salvatrice, de la grâce qui nous a sauvés. De la grâce, c'est l'aide, c'est le secours, c'est le soutien du Saint-Esprit qui nous porte. Et je vous montre un secret ici de maturité. C'est le jour où vous reconnaissez exactement là où vous êtes, votre position, vos faiblesses, vos limitations, votre incapacité à changer de position. Le Saint-Esprit est prêt à vous aider. Quand vous comptez sur vous-même, vous faites l'intelligent, le juste, le puissant. Ouais, on peut prier. Moi, j'étudie la Bible. Moi, je fais ceci. Si tu appuies sur la chair avec orgueil, tu n'iras nulle part. Le Seigneur soutient les faibles. Ceux qui reconnaissent qu'ils sont faibles. Est-ce que tu peux l'appeler au secours? Tu vas dire, Seigneur, ta grâce. Ta grâce. Ta grâce. Ta grâce. Ta grâce. Mon ami, je sais d'où je viens. Et quand je vois là où je suis, ce que je suis en train de faire, mon ami, c'était pas évident. C'est la grâce de Dieu qui m'a fait sortir. Et j'ai commencé par voir autrement. La religion ne nous amène nulle part. Écoutez, c'est très facile. J'ai grandi dans l'affaire. Mon père était pasteur. Mais à un moment donné, il a dit non, ce truc-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, c'est cette conformité religieuse-là que tout le monde applaudit. Seigneur, aide-moi à briser la barrière religieuse, à sortir de la religion. Ça ne veut rien dire, j'appartiens à l'église, je fréquente telle église, je sais Dieu, je suis dans tel département, je fais ceci. C'est bon, c'est la religion. Mais quelle est ta relation personnelle avec Dieu? C'est la chose la plus importante. Elle dit, Seigneur, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Je n'ai que ta grâce. Oui, par ta grâce, tu m'as aimé, tu m'as choisi. Ce n'est que ta grâce, oui, par ta grâce, tu m'as aimé, aimé par ton amour. Ce n'est que ta grâce, oui, par ta grâce, tu m'as aimé, tu m'as choisi. Ce n'est que ta grâce, oui, par ta grâce, tu m'as aimé, par ton amour, oh Jésus, ce n'est que ta grâce. Est-ce qu'on peut se tenir de mots? Oui, bah, tu m'as aimé, oh, tu m'as choisi. Ce n'est que ta grâce, oh oui, par ta grâce, par ta grâce, tu m'as aimé, par ton amour. Oh Jésus, ce n'est que ta grâce, oui, par ta grâce, tu m'as aimé, tu m'as aimé, tu m'as choisi. Ce n'est que ta grâce, oh, oui, par ta grâce, tu m'as aimé, par ton amour. oh Jésus.